Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. On est lundi le 2 décembre 2024. N'oubliez pas de changer la date sur vos chèques. Wow! Hey! Salut mon beau Danick, salut Hey. Étienne, salut Valérie, vous allez bien tout le monde? Hey! Top shape, Ah, toi. c'est quand la dernière fois que vous avez fait un chèque? Ben, je n'ai fait un la semaine passée, mais Dan n'a déjà ouais? probablement jamais fait ça. J'ai jamais fait de chèque de T'as ma vie. jamais fait de chèque de ta vie, De hein? toute ta Ah, vie? mais j'en ai reçu! Moi, j'en ai fait pour l'inscription à des activités du midi pour mon garçon. Ouais. Ah, ouais? J'en fais encore de temps en temps. Moi, pour payer, mettons, les cotes à mon bureau, c'est encore par chèque pour la comptabilité, là. Ah Ouais, absolument. Moi, je sais pas. Je Toi, sais tu pas fais des si virements? j'ai encore Ouais. des chèques à quelque part. Ah non, hein, toi non plus, Val, Aucune pas idée. trop chèque? Non. Les taxes municipales, je paye ça par chèque. Les taxes municipales de mon chalet, la municipalité est tellement petite, je suis pas sûr que je peux. Je dis ça, puis je veux pas insulter Ah, personne. ouais, je fais un virement, moi. Ouais, je suis pas sûr que je suis capable de faire un virement à l'entier, mettons. Ah. Mais ceci dit, je dis peut-être n'importe quoi. Ben non, ben non. Ben, moi, Ceci dit, non, je fais encore des chèques. Vous avez pas les chèques, Faites-vous ouais. des chèques sans messagerie texte? En fait, c'est pas la question qu'on va vous poser. Est-ce que vous avez de la neige, vous autres, ce matin? Hey. Parce que. Ouais. T'en as eu, toi, Valérie? À Montréal? Ouais? Ben oui. Ben, voyons. Ben oui. Beaucoup? Mais j'ai pas Non, vu de neige pas en du tout. rentrant. Pas beaucoup du tout. Mais il y avait une petite, Un une petit- petite mini-couche sur ma voiture. Ah, là. Verdun, il y en avait dans ma vie Voyons ce donc, matin. toi, Ouais, moi, ouais. j'avais absolument rien. Là. C'était sec à l'Assomption. Mais j'étais sur le ciment un peu. Je m'attendais d'avoir un petit coussin, moi. Ben, un petit coussin, un petit centimètre, mettons. petit là. tapis. Un demi-pouce. J'étais allé en Estrie en fin de semaine. Il y en a en Estrie. Il y en a en Accumulation au sol. Ouais. Ouais. Il y en a en Estrie de la neige. Ceci dit, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais notre producteur, lui, il est obligé de déneiger son char. Ah, le mais matin. ça, c'est du grand mensonge. Je suis Ah, ça, désolé. c'est pas là. Je crois pas à Il ça. est arrivé moi. en retard un matin, puis Exact. il a mis ça sur le dos. Il dit que c'est à cause de ça? il dit, il y avait de la neige. Ouais, il y a un J'ai tout petit déneigé le char à ma blonde. Il est à Saint-Jean. Il y a Pelleté qui dit. Ben ouais, j'étais à Châteauguay, je suis pas loin de lui. J'avais un mini tapis, tout se faisait. Là. Lui, il y a eu une averse isolée. Peut-être qu'il y a un chez eux. microclimat. Ben oui, c'est ça. Non, Mais Probablement. il dit toujours qu'à Saint-Jean, il y a un microclimat. Ben ouais. Ben non, il mouille. J'ai de la neige, il mouille à Saint-Jean d'habitude. Là, il y a eu de la neige, puis moi, j'ai rien. Il est dans le sud, là. Voyons. Saint-Jean, c'est au sud. là. Y a-tu du monde de Saint-Jean qui ont eu de la neige comme monsieur le juge? Il est vraiment fâché. Hein? Il part sa semaine Parce qu'on bien le dans croit ta pas, basse ça là. fait chier. Ah, attends une minute. Ah non, mais attends, il a raison. Je confirme. 3 cm à Saint-Jean. C'est ça, là. Voilà. C'est qui? C'est Samuel Samuel. Baruto. Textez-nous ça, on va aller en musique, on vous jase dans un instant. 790, c'est quoi? Y a-tu de la neige à Saint-Jean? Est-ce que vous avez été obligé de pelleter? Vos enfants vont-ils être obligés d'aller à l'école à pied dans la neige un matin? 790, c'est quoi? Le texto 96.9. Machine Gun Kelly, Lonely Road. Hey, pour vrai, t'as-tu fait ta couverture? Parce que c'est... Hey, mais Éric Villeneuve vient d'écrire. Il dit j'habite à Saint-Jean, je viens de faire les 2 voitures. Ben ouais. Ah bon. Ben c'est sûr, sûrement que monsieur le juge, Il a envoyé mis sa neige sur lui. Il a soufflé ça sur lui. Attends un peu, là, on dirait que la neige, elle tombe comme un gruyère. Là. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont Ah pas. ouais, c'est spécial, hein? C'est quand même assez spécial. D'habitude, quand il y en a, ça arrive sud. C'est exceptionnel qu'il y a de la neige à Saint-Jean puis qu'il n'y a rien Non, mais à c'est- l'Assomption. mettons, Semaine là. passée, je l'avais dit que mes vitres étaient givrées à Verdun. Vous étiez là. Non, pas chez nous, pas chez nous. C'est Il y a vrai. vraiment des spots Des de microclimats, on dirait, Ah oui. vraiment. Mais Ouais. sur la messagerie texte, les gens vont vraiment dans le sens de Monsieur Juge. Arrête. À Saint-Jean, assez de neige pour que les charrues passent déneiger les rues. Et c'est Michael Castonguay qui vient de nous écrire ça. Fait que c'est Ah, vraiment... moi, Moi, je comprends pas pourquoi M. le juge n'a pas fait de photos. Là, ça aurait calmé tout le débat. Là. J'y crois pas encore. On dirait que vous êtes tout arrangé avec lui. Il a texté ses amis, il a fait Exact. texte-nous 96.9. J'étais en retard un matin, puis je savais pas comment. Ah, il fait dire qu'il n'y a pas justifier d'amis. ça. Ben non, il n'y a pas le temps. Il y a des amis. À Saint-Jean, tout travaille le monde trop. est amis. Ceci dit, on se l'est fait dire par Zerb la semaine dernière. Ouais. L'hiver peut arriver précocement. Du froid, entre autres. On est là-dedans un peu ce matin. Faites pas le saut. Il n'y a pas de neige à l'Assomption, mais on est en dessous de 0. Puis ça va être ça tout l'avant-midi. Là. Absolument, il fait -4 présentement, mais c'est un ressenti de -8 et ça va rester dans ces eaux-là, mais même que ça va être plus humide, fait qu'on va ressentir -10 en milieu d'avant-midi. Fait que c'est une journée, mais toute la C'est semaine vraiment combinée, froid. il va y avoir un peu de neige. Ça, Ah oui, c'est le fun, ça. par exemple. Mais tu vois, à Sainte-Adèle, Simon, il dit, nous, on a un bon 10 cm au sol. Il y a Maude Gaudet qui a dit, elle dit, moi, je suis à Sainte-Ursule et ma fille a sorti la Crazy Carpet hier après-midi. Arrête donc! Assez de neige pour pouvoir glisser. Ben, je vais Ben faire voyons ça. Il y a donc. quelqu'un qui m'écrit, Martin, il y a 1 à 2 pouces sur l'auto à Joliette. On va aller faire du Crazy Carpet à Joliette. Il y a Caroline. Sébastien Hurtaud sur la messagerie qui dit 45 cm chez lui aussi. Sébastien Hurtaud, ça, c'est M. le juge. Exactement, voilà. OK. Il dit, il annonce 85 demain et 1,10 m jeudi. Ceci dit, M. le juge me dit à l'oreille, si t'étais si bon dans la météo, tu serais pas surpris de ce qu'il dit un matin. Je suis complètement surpris parce que je suis bon en météo, mais je sais surtout repérer le mensonge. Et ça, c'est un beau grand mensonge de monsieur. On le juge. cherche le mensonge et on vote, mais Voyons. ceci dit, vous êtes tous touchés donc par des tempêtes. On va aller au téléphone, il y a Charles qui est là. Salut Charles. Salut! Charles, Allô? t'es à Saint-Michel-des-Saints dans le Haut-Lanaudière. Y a-tu de la neige chez vous, là?
Ouais, ben ça fait à peu près 2 semaines que la neige a pas fondu, puis là, on a une accumulation d'à peu près 6 à 8 pouces. J'étais allé en motoneige en fin de semaine pour faire rendre dans l'érablière. Ah ouais? Mais voyons donc. 6 à 8 pouces, c'est tombé depuis 2 semaines ou c'est tombé hier, ça, là? Non, c'est tombé depuis 2 semaines, là. Ça s'accumule à peu près à tous les jours. Il neige un petit centimètre, là, non-stop, là, ça arrête pas. Puis là, on a des bonnes averses qui s'en viennent cette semaine encore, là. C'est drôle, là, je vois ça dans Saint-Michel-des-Saints, dans le Nord. J'en vois Saint-Donat, Saint-Côme, il y a de la neige en masse en haut. Et j'en vois Comment aussi. ça peut être si différent? Ben, c'est la hauteur. Puis là, Saint-Michel-des-Saints, il y a vraiment une hauteur atmosphérique différente, là. T'es dans le bouclier canadien plus et la température est un 5-6 degrés de différence avec Montréal régulièrement. Hey, sois prudent avec ta motoneige, mon Charles, puis merci de nous écouter, c'est apprécié. Ben, ça fait plaisir, puis toujours à l'écoute le matin quand je vais travailler. T'es super fin. Yes, Tu sir. travailles où, toi, Charles? Moi, dans le fond, je suis un travailleur forestier. D'ailleurs, si je peux me permettre, je salue ma gang, puis je m'en vais travailler dans le bout de Shawinigan. Là, je bûche là-bas. OK, fait que toi, tu travailles dans le bois à l'année longue, mon chum. Ouais, à l'année longue, dans des conditions plus difficiles un peu. Tu dois être raide au poignet? Non, pas vraiment. À faire, on pousse plus des joysticks qu'on manie des... Tu joues à PlayStation. Bienvenue les années 2000, Martin. Merci, Charles. Merci. Salut. Bonne journée, mon chum. Salut. Salutations. Il doit être raide des pouces, d'abord. Salutations à Michael Busby qui écrit shit, ma piscine n'est même pas fermée. Michael, comment dire ça? Ah, là, il y a eu un petit peu de laxisme. Ah, je pense que oui. Ben, elle va être prête pour l'été prochain. Hey, comme on va le y chauffe-eau est dans le tapis. Il est en burn-out aussi. Ben, ceci dit, soyez prudents parce que les conditions haussières vont aller à l'avenant avec cette... Oh, le fauve. Tu voulais entendre le fauve qui est... Ben, il y a eu beaucoup de météo. Fallait que ça sorte, là. M'emmener la pression. C'est dans le presto, là. Dans un instant, sinon, Danick va nous parler dans un autre ordre d'idée d'une grand-maman qui s'est pas vendue comme il faut sur Tinder. Ouais. Des fois, il y a certaines tournures de phrases qui peuvent avoir un double sens, puis ça, les grands-mamans, ils les voient pas venir. Il y a des grands-mamans sur Tinder. Ah ouais? Ah oui, pour Ah, elles sont pas géniales, par contre. En termes de cruising, là, vous allez comprendre. Tu vas nous parler d'une grand-maman qui maîtrise mal la technologie, mettons. Exact. Je pense que, tu sais, quand tu retombes célibataire après plusieurs années, je pense que c'est une carte qui est dure à retrouver bien cruisée. OK. Ah, perso, je l'ai jamais vraiment eu, fait qu'elle serait dure à retrouver en tabarouette. Là, faudrait que je cherche longtemps. Puis, il y a une grand-mère. Tu sais, c'est mignon parce que souvent, ils vont y aller de belles formulations de phrases. Ils vont bien écrire comme s'ils s'écrivaient des lettres. Et il y a une grand-mère qui a voulu complimenter un homme avec qui elle a matché sur Tinder, qui s'appelle Gary. Fait que, elle a voulu écrire à Gary, puis elle a dit... Hi Gary, nice to meet you. Je suis content de te rencontrer. I love the picture of you on the swing. J'aime la photo de toi sur la balançoire. Looks like fun. Ça a l'air le fun. Jusque-là, tout est good, il n'y a pas de problème. Par contre, elle a voulu connecter avec lui. Tu sais, quand tu cruises, quand tu commences à cruiser, tu essaies de trouver des connexions, des ressemblances. Ouais. Fait qu'elle a voulu dire, hey, puis en passant, moi aussi, j'adore me balancer. Et donc, elle a dit, and I love to swing too. Ça peut être un double sens. Exact, ce qui peut donner un double sens. Et Gary a fait comme like. Gary, il était prêt. Gary a liké, là. Il peut sonner un peu comme j'adore me faire donner une ride, tu sais. Et là, Soigné. elle a montré ça à sa petite fille en voulant dire genre oui, je me suis mis Tinder, regarde, j'ai des conversations avec des hommes. Et là, sa petite fille éclate de rire. Puis elle est comme, c'est quoi le problème? Elle a dit, ben, relis-toi. Puis là, elle se relit, puis elle fait, oh non, non, non. Mais bien sûr qu'une mamie peut pas juste accepter de passer à autre chose. Non. Elle a besoin d'aller s'expliquer. Fait qu'elle elle a réécrit Hi Gary, je voulais juste te dire que je voulais pas que m'identifier comme étant une swingeuse. Je suis désolé, je ne suis pas ce genre de swingeuse. Je dirais même que je suis pas mal l'opposé. Je vais être honnête avec toi. Là, Gary, des likes. Gary met des pouces en bas. Non, et là, l'Internet était super impliqué. Souvent, des petites histoires cute comme ça, quand elles sont publiées, les gens demandent de savoir ce qui s'est passé après. Ouais. Et c'était que ça, les commentaires. Est-ce que Gary a répondu? Est-ce que Gary a répondu? Gary a de la pression. Eh oui, non, Gary, il le sait pas, lui, là, mais sa vie en ce moment est une star sur Internet. Là. Ben oui. Et malheureusement, Gary n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, OK. Alors, s'il y a des hommes de 50 ans et plus qui cherchent une grand-mère qui swing, elle est disponible. Elle est encore disponible. Elle s'appelle... Il dit pas son nom, non, exact. Monsieur le juge m'a dit à l'oreille qu'il paraît que dans les centres de personnes âgées, les résidences, ça crouse sur un estifi de temps. Ouais. Il paraît que ça swing solide. Mais pas un peu, là.
Oui. Les PAB pourraient nous le confirmer sur la messagerie texte. Là. Ah ouais. C'est vrai? Il paraît qu'il y a ouais, même ouais. des problèmes Des problèmes, de maladies ouais. vénériennes, tout ça. Là. Ouais, absolument. Non, ça y Mais va. ça, je l'avais lu, Ouais. qu'il y avait une hausse drastique de chlamydia, entre autres, Ouais, chez les personnes exact. âgées. Et il y a même les problèmes cognitifs Mais- qui amplifient ce phénomène-là. Là. Je te dirais que c'est Tu te sur souviens le pas bord que tu de, viens de- sur le bord de l'agression sexuelle. Non, mais il y a Ah, des problèmes ouais. cognitifs Ah, ok. Ah, mon qui Dieu, font c'est comme ils terrible, partent. Puis, je veux pas dire, mais j'ai quelqu'un que je connais, préposé aux bénéficiaires, Ouais. qui me ramenait, elle m'expliquait ces comportements-là, effectivement, Ok. qui peuvent avoir cours. On est en train de regarder selon l'Agence de la santé publique du Québec, entre 2002 et 2011, les cas de chlamydia, comme je le disais, chez les personnes âgées de plus de 60 ans, ont triplé. Les cas de gonorrhée ont doublé. Et les cas de syphilis ont augmenté de près de 5 fois. Ben 5 voyons fois donc. plus, c'est quelque chose, hein? Il y a aussi une hausse d'incendie parce que si tu frottes beaucoup de bois sec, Ben voyons. Tabarnouche! Quelqu'un sur la messagerie texte En a tout pas écrit respect, son là. nom. Il dit, je confirme, c'est un party de cruise en résidence. Mais hein, ils sont en fin de la vie, moi, pour vrai, je ferais. Mais oui, on Ils n'ont vit. rien à faire de leur journée. Il Let's reste 6 go! mois. Bon. J'essaie de faire des gags, tu sais, de faire de l'animation par-dessus la phrase odieuse que Étienne a hey, dit. c'est pas odieux. On là. va la redire, là, Essayez tu de sais. penser à d'autres choses. Cette cote-là est commencée tellement cute, genre. Ah, une mamie qui date, mignon, Ah ouais. elle a dit qu'elle voulait swinger. Bois sur bois. Cassandra, sur la messagerie texte, dit le centre de ma grande tante, c'est une école de début de cégep, c'est sur le sexe et l'alcool. Ah ouais, hein? Voyons donc. Yes, J'aime j'en vais ça. là. Mais c'est quand même cool. Ouais. Ben, c'est emballant. Je trouve ça rassurant. Ouais, Ouais. moi aussi. Ah ouais. Vive. On commence par ça, puis on finit par ça. Drogue et sexe. Ah ouais. Ah, mangez-vous. Bon, ceci dit, 96.9, c'est quoi? en France, les cartes de crédit, ça s'appelle des cartes de débit différé. Et à chaque mois, le solde de ta carte de débit différé est prélevé de ton compte. Donc, tu payes ta carte de crédit. Il y a des millions de Français, donc virtuellement, qui n'ont pas de carte de crédit parce qu'ils ne voient pas d'avantage, parce qu'ils travaillent tout le temps et en fait, ils fonctionnent toujours avec une carte de débit. Et c'est une journaliste de la presse, Marie-Ève Fournier. C'est un article qui est sorti hier. Donc, ce qui fait qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas de carte de crédit. Comment tu peux vivre comme ça? Apparemment qu'en France, une des rares compagnies, en fait, une des rares activités que tu es obligé de payer avec une carte de crédit d'avance, c'est la location d'automobile. Et il dit, quand j'ai des achats à faire, ben, sur ma carte de crédit, de débit différé, Ouais. sa carte de crédit, en fait, un peu déguisée, il dit, je vais augmenter mon plafond là-dessus momentanément pour aller faire des gros achats avec cette carte-là, mais ça va être débité de mon compte quand même à chaque mois. Donc, c'est juste en attendant ta paye, tu peux aller, tu comprends, Ouais. on l'utilise comme ça. Alors que nous, au Québec, c'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Pas du tout. En fait, on a souvent une, deux, peut-être même 3 cartes de crédit Ouais. différentes qui roulent et sur lesquelles il y a des soldes qui reposent malheureusement pour la plupart. Comment vous dealez? Et la prétention, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent fonctionner au Québec sans carte de crédit. Moi, je me vois pas fonctionner sans carte de crédit maintenant. Je pense que ça se peut pareil, mais ça doit être un solide casse-tête. C'est pour ça qu'on veut vous entendre, vous qui nous écoutez et qui n'en avez pas de carte de crédit. Il y en a plus que je pensais. Ouais, aussi. moi Ouais, ben en Vraiment. fait, sur la messagerie, ce que je lis, c'est qu'il y a il y a l'alternative du crédit Interac ici qui est quand même disponible. Il y a quelques banques, je sais que c'est CIBC ou Départ qui avait un petit peu lancé la chose, mais il y en a plusieurs qui sont là avec, dans le fond, c'est ta carte de débit qui a un peu les mêmes Le avantages. Crédit Interact, tu fais un petit emprunt à chaque fois, mettons. Là. Ouais, ben en fait, c'est que ça passe directement dans ton compte de banque, carrément. C'est ça. C'est juste que c'est comme une porte d'entrée quand tu donnes ce numéro-là. OK. Ça débite directement ton compte chèque, ton compte OK. d'opération. Ton compte courant. Donc, ton compte courant. Donc, ça, c'est une alternative. C'est Moi, le vraiment problème, chouette. oui, ça fonctionne bien. Ouais, vraiment. Ce que j'aime moins, moi, j'avais ça avant. Ce que j'aime moins, c'est que tu n'as pas les avantages de points. Et là, Ouais. si Ça, tu c'est veux sûr. bénéficier des avantages, par contre, il faut payer au fur et à mesure. À la seconde où tu payes des intérêts, les points, ça vaut plus rien. là. Ouais. C'est un comprends. 2% ou 3 alors que c'est 16 d'intérêt. Là. Fait que il y a ça, moi, OK. qui me rebute Ouais. un peu du Interac. Puis il y a beaucoup de gens aussi sur la messagerie texte, comme Dani, qui disent moi, j'ai pas de carte de crédit, mais je fais des achats en ligne pareil. Je les fais avec Google Pay. Ouais. Fait que, donc, tu connectes ta carte de débit avec ton compte Google Pay. Tu peux faire tes achats en ligne. Et sinon, il y a beaucoup de gens aussi, comme Catherine, qui disent ils ajoutent à ça PayPal. Ouais, ouais. Tu sais, PayPal, donc, c'est comme une espèce de banque en C'est ligne. un débit, si tu veux. un débit sur le côté. Tu rentres ta carte de débit là-dedans, tu peux rentrer tous tes comptes débit et tes comptes épargne, puis tu peux faire des achats en ligne à partir de PayPal. Fait que je pense que
il y a dans une réalité, il y a pas si une réalité pas si lointaine, pardon. Je pense que c'était très difficile de faire des achats en ligne, puis des spectacles, puis des réservations sans carte de crédit. Je pense que c'est de moins en moins pire, mais vraiment. Est-ce que vous en sortez sans carte de crédit aucune aujourd'hui? On est curieux de vous entendre. Il y a Isabelle qui est en ligne, on va lui parler. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? On va aller rejoindre Isabelle de Chambly. Est-ce qu'elle vit sans carte de crédit? Salut Isabelle. Allô? Isabelle, toi, tu as une vie, là, t'as une vie remplie. Là, est-ce que tu as une famille puis tout ça ou t'es seule? Oh, ouais, moi, j'ai 2 enfants, 2 petits-enfants. J'ai jamais eu de carte de crédit, ça m'intéressait pas. Puis quand je veux faire des achats en ligne, comme Étienne a dit plus tôt, j'ai une carte Visa débit, ça passe directement dans mon compte. Puis un coup, j'ai plus d'argent, je peux plus rien faire. C'est ça, dans le fond, ta limite de crédit, c'est ce que dans ton compte. C'est bon, oui, ma limite en crédit, c'est ma paye. Ben ouais. Puis, un coup que j'ai plus rien, je peux plus rien faire, je peux plus rien acheter, qu'il m'arrive une grosse bad luck, ben là, on va voir maman, papa, on va leur demander. Mais écoute, moi, j'ai toujours de l'argent de serrer. S'il m'arrive de quoi, ou si je veux louer une chambre d'hôtel, ben, j'ai dit ma carte Visa débit. Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui a une bonne hygiène dans ton économie personnelle, Isabelle? Non, pas du tout. Ah oui, OK. Parce que j'étais pour me dire... Fait que toi, dans le fond, ça te protège un peu de ne pas avoir de carte de crédit, peut-être. Y a-tu un peu de ça dans ta décision de ne pas en avoir, ou? Ben oui, parce que je trouve que quand tu prends une carte de crédit, tu t'endettes pour rien. T'es porté à faire plus d'achats pour des affaires qu'en réalité, t'as pas besoin. Ben oui. Tu sais, comme le vendredi fou, là, moi, j'y étais. Puis je me suis dit, tu sais, ça aurait été cool d'avoir une carte de crédit, j'aurais acheté une TV. Là, je me dis, pourquoi acheter une TV? T'en as une. Ouais, exact. Effectivement, si t'as pas besoin de la changer, la compulsion, ça peut être un problème. Merci Isabelle de ton exemple. C'est apprécié. Passe une belle journée. Bye-bye. Il y a Chantal aussi qui est là. Salut Chantal. Allô? Chantal, toi, ça fait une trentaine d'années que t'as plus de carte de crédit, c'est ça? Oui, j'ai 52 ans, je n'ai eu une à 18 ans, puis ça a pris 5 ans à la rembourser. À 23 ans, j'ai mis 6 autres dents, puis je n'ai plus jamais eu de ma vie. Ah ouais. T'en as plus jamais eu, puis tu te prives de rien, en fait, Isabelle. Donc aujourd'hui, toi, mettons, tu veux réserver une chambre d'hôtel. Chantal, pardon. Tu veux réserver une chambre d'hôtel, c'est pas un problème pour toi, là? Non, j'emprunte à quelqu'un de la famille, c'est tout. T'empruntes une carte de crédit pour la location, puis après ça, t'arrives, tu payes avec ta carte débit là-bas, c'est tout. Exact. C'est ça. Fait que j'ai pas de dette, puis je suis bien contente comme ça. Puis t'as-tu l'impression que si t'avais continué avec le crédit, ça aurait été problématique toute ta vie? Ah oui, ça c'est sûr. T'achètes, wow. Pas d'argent. Puis tu bats tes cartes de crédit, le monde sont endettés à cause de ça. Les taux d'intérêt, ça n'a pas d'allure. T'as raison, Chantal. Merci de ton appel. Passe une belle journée. Ben merci, bye. Bye, bonne journée. C'est intéressant ce qu'ils mentionnent, les filles, parce que oui, c'est un peu de même. On aurait dit que mon cerveau a de la misère à comprendre la rationalité de dépenser de l'argent que t'as pas. Ouais. Et c'est tout le temps un rapport que j'ai eu avec les crédits. Mais toi, t'es connecté, là? Oui, mais je suis très, très économe comme personne. Puis ma carte de crédit, c'est surtout pour les avantages de recevoir de l'argent si je dépense avec ça. T'as-tu une grosse marge dessus? Oui, mais genre jamais je mets de l'argent là-dessus. Je paye tout avec ça, mais j'ai le réflexe d'aller rembourser. Moi, je paye ma carte de crédit, je m'en vais rembourser tout de suite avec mon compte chèque. Au final, mais c'est particulier, je trouve, qu'on puisse pas en 2024 payer avec notre carte débit direct sur Internet. Voyons. Ben oui, vraiment. Non, parce que la question sur les chambres d'hôtel, ça revient vraiment beaucoup. Et Alexandra Sabot aussi, elle a dit, OK, mais mettons que tu voulais avoir une maison, mettons que tu veux un char, tu construis pas de crédit si t'as pas de carte de crédit. Ouais. T'es pas capable de te faire une ligne de crédit. Ouais. C'est un mode de vie. Là. C'est, en fait, notre système économique est basé sur le fait qu'on a des cartes de crédit. Exactement. Ils nous encouragent à aller là, puis on est poussé, puis c'est toléré. Là. Je ne dirais pas que les banques et les caisses et ces affaires-là visent les enfants nécessairement, mais ils les prennent à la sortie de l'école en tabarnouche, par exemple. Ouais. Aussitôt qu'ils ont 18 ans, là, je veux dire, en affaire, il y a une petite pression sociale. Là, ben oui, Alexandre Laporte, il dit, on dirait que le problème ne vient pas nécessairement de comment on gère nos cartes de crédit, mais ça part de l'éducation avec une carte de crédit, puis ça s'apprend comment gérer ton argent,
Ça t'apprend comment créer un dossier de crédit. Vraiment. Ça peut être avantageux dans un certain sens, mais ça prend effectivement une éducation. Ceci dit, c'est le Cyber Monday. Dépensez la guerre. C'est parti. La carte de crédit, elle se load. Il y a des rabais. 4 télé. Pour le prix de 3. Let's go. Fonce. Télé? Yes, sir. Une dans chaque pièce. Dans le bain, dans la douche. Let's go. Tu ne manqueras pas. Stat. On va aller dans la zone à Marcoux dans un instant. Étienne, qui est un auteur maintenant. Absolument. Et qui fréquente les salons comme ça. Et puis ça te déloade pas une carte de crédit à ton temps. En fin de semaine, j'ai vécu mon premier salon du livre de Montréal à titre d'auteur. Mais là, on voit que de nos jours, il invite un peu tout le monde. Valérie Roberts était là, elle qui a retranscrit ses conversations avec des femmes déprimées qui ont bu trop de vin rouge. Ah, t'es pas fair! T'es pas fair! Moi, j'étais là avec le livre scientifico-humoristique à tendance féministe, Vasectomie, le livre de poche. Un essai sans prétention qui risque de changer le monde. Ceci dit, j'ai rencontré des auditrices de C'est quoi? Véronique, la maman de Yasmine et Lilia, Caro Lamarche de Valleyfield, Valérie, maman de Stella et Noah. Des super belles rencontres. Et après, je me suis dit, je vais aller me promener dans le salon. Et vous savez quoi? J'ai tout détesté. Je suis arrivé avec une envie de lire, je suis reparti avec une envie de faire du kickboxing dans la gorge du monde. Ben voyons. À la base, là, moi, je payais pas pour entrer, mais attendez, les gens payent pour aller là. Le bon gag! 13,50. Un cover charge pour rentrer dans une librairie short staff. Les gens sont contents, ils sont pas rentrés, ils se sont fait fourrer de 10 piastres. Mais tu risques de croiser des auteurs. Wow! Il y a 4 auteurs qu'on connaît. Le reste, là, prends une photo avec un itinérant, puis tu peux me dire que c'est Stéphane Bourguignon. M'a de croire! Il y a des scènes... Je le connais, Stéphane, c'était mon prof. Il y a des scènes tristes, Martin, là. Des auteurs assis avec leurs livres, là, à espérer que quelqu'un les regarde ou leur donne de l'amour, là, le petit air piteux. Là. Ah oui. Puis ce qui est dur, c'est quand quelqu'un passe devant leur kiosque, puis continue. Regarde l'auteur, touche le livre, quitte. Exact. C'est comme se magasiner un show Pet Shop. Ah oui, mais devant le chat qui pleure. Attends, il y avait une conférence d'auteur. Il disait que pour lui, écrire, c'était de la douleur et de la souffrance. Pardon. Hey, je suis pas orienteur, mais je pense que tu t'es trompé de branche. Rends-toi service, abandonne. Hey, pour un salaire de 16 000 $ par année, fais-toi pas chier, là. Créer dans la douleur. Donne-toi pas ce trouble-là. Lire, c'est pas facile. Écrire, c'est souffrant. Tout le monde est malheureux dans l'équation. Ouais. Il y avait du monde partout. Ah ouais? Partout. Puis ça va dans tous les sens. La pandémie a été rough, mais ça aurait été le fun qu'on garde le bon. Les flèches à terre, là, c'était un asti de bon concept. Hein? Ah ouais? Hey, là, ça te faisait des 180 degrés pour pogner un Tintin. Tintin. Il va en rester à la fin. Puis il n'y avait pas assez de caisses. Des line-up de 20 minutes. Ah ouais, ça, c'est long. Partout. Tu vois que ces gens-là sont pas habitués de faire ça. Vendre. Puis il y a des vieux, là, partout. C'est un nid de vieux. Ça marche lentement, puis chambranlant, là. Ils ont le temps. Ils ont du temps, eux autres. Et j'en suis un tellement lent, je pensais que je reculais. Tu veux le dépasser, mais tu sais pas par où il va, tu sais. Et lui non plus, il sait pas, là. Puis je fais une parenthèse. Les poussettes de bébés doubles côte à côte, là, c'est large, hein? Ben oui. On n'a pas à payer le prix de ton hyper-fertilité. Non, exact. Et qu'est-ce que tu dirais de un derrière l'autre, hein? Ça va les habituer à aller au salon du livre. En sortant de là, j'avais rien trouvé, alors je suis allé dans une vraie librairie au Renaud-Bré. J'ai pas trouvé de livre, mais je suis reparti avec un fondu Simo puis un décanteur avec.
roulette au 96.9. C'est quoi? La roulette t'a désigné, Danick, pour nous raconter une tranche de vie et tu l'as vécu hier, en fait. C'est samedi, lors du match d'ouverture de la victoire de Montréal, l'équipe de hockey de la Ligue de hockey professionnelle féminine. Yes, exact. Puis j'étais allé au gros match l'année passée aussi. Fait que j'ai un peu des comparatifs. Puis j'étais allé au Centre Bell, événement incroyable. Et là, cette année, leurs matchs locaux sont à la Place Bell. Puis ils remplissent la Place Bell en tabarouette. Puis c'est un aréna de hockey, là, exact. Moderne. Et l'ambiance est électrique. T'sais, j'ai déjà vu la Place Bell pleine à des matchs du Rocket de Laval. Et là, c'est sûr que c'est le premier match de l'année. Il y a un engouement extra, mais j'avais jamais vu une ambiance comme ça à Place Bell. Ouais. L'ambiance était incroyable. Plus que la Ligue américaine, mettons? Ah ben, de ce que j'ai vu de la Ligue américaine, oui, je suis jamais allé à un match d'ouverture de la Ligue américaine. Là, ça se peut. Fait que c'est des comparatifs différents. Mais tu vois qu'il y a un engouement de l'identité de l'équipe. Là, c'était la première fois qu'on pouvait crier un nom d'équipe, la victoire. Il y avait des cris dans les estrades. Moi, j'étais allé là, puis j'avais été... Les chandails sont tellement beaux. Ils sont malades, les chandails. Et j'avais été invité par l'organisation de la victoire. Et c'était malade. Ils nous ont fait un genre de lounge dans une genre d'entrée de Zamboni. Ils ont mis un genre de petit stage avec des tables. Wow. Et une mini-terrasse, donc, dans l'aréna. Direct derrière le but de Anne-Renée Desbiens. Fait que moi, je trouvais le spot était malade. Ouais, c'était vraiment fou. Puis on était vraiment pas beaucoup. Je pensais qu'on allait être genre 25 influenceurs. Et non, il y avait moi, Mégane Brouillard, Alissa Brassard, puis on écoutait ça, puis on avait du fun. Spot de fou. Ambiance de feu et premier match idéal. Ils ont commencé, ils perdaient le match 2-0, si je me trompe pas. Ils sont revenus dans le match, ça a amené une ambiance incroyable. Chaque chance de marquer, chaque but, là, pour vrai, c'est électrique. Et tu sens, c'est ça que je trouve hot, l'implication des gens. Tu vois qu'il y a une émotion plus grande que le sport derrière cette équipe-là en ce moment. Ouais, je suis d'accord. Il y a un gros mouvement pour le sport féminin, puis ça se ressent dans l'ambiance. C'est plus que du hockey, c'est un mouvement social. Et c'est ça, je trouve, la beauté de la chose. En fait, moi, je viens de mettre le doigt dessus. Je pense qu'elle est là l'ambiance de plus que je trouve pas au Rocket. Ouais. C'est le mouvement social de « Hey, ils ont attendu toute leur vie pour ce moment-là. » Et là, ils l'ont en ce moment. Donnons-leur tout ce qu'on a. Ah, puis autre que dans d'autres pays, quand ils faisaient des matchs internationaux, ils sont en fait à domicile, en fait. C'est ça qui est le fun. Puis tu sais, je veux dire, les deux, vous êtes des fans des Canadiens, les boys. Ouais. Vous y allez souvent. C'est quoi la comparaison qu'on pourrait faire, mettons, entre la victoire puis les Canadiens puis le Centre Bell dans un moment comme là où ça va pas bien en plus, là? Ben, je te dirais que l'amour pur et propre du fan... Je trouve que ça se ressemble vraiment beaucoup aux Canadiens. Je pense que dans 10 ans, mais qu'on se soit attaché à l'équipe, il va y avoir un engouement incroyable. Et je voulais vous parler de ça un peu aussi. Je pense que la Ligue va s'améliorer très vite. Cette année, 11 nouvelles joueuses dans l'équipe de la victoire versus la formation de l'année passée. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Il y a énormément de changements. Les joueuses qui se font repêcher font les équipes. Notre choix de première ronde, là, la petite Barnes est bonne en tabarouette. Et je pense que la Ligue va s'améliorer vitesse grand V parce que là, justement, on fait du débroussaillage. On est dans le début de la Ligue. Tu remarques que le calibre s'est élevé par rapport à l'année dernière. Le calibre s'est élevé par rapport à l'année passée. Et je pense que ça va aller qu'en s'améliorant parce que les joueuses qui se font repêcher deviennent parmi les meilleures joueuses des équipes. Le match s'est décidé en tir de barrage. Ouais. Après une prolongation ou la Ligue fonctionne avec juste des tirs de barrage? Après une prolongation, et c'est la méthode de tir de barrage international. Donc, c'est 5 joueuses par équipe, un peu comme aux Olympiques. Marie-Philippe Poulin est allée 2 fois. Elle est allée 3 fois, en fait. 3 fois? Oui, la 3e fois, c'est là qu'elle a fait la différence. Ah ouais, mais rendu là, tu devais être chaud. Oui. Il y a Sam Gay de Granby, justement, qui dit « Si Danick au Canadien dans les rouges, ça égale chaud bateau, est-ce que Danick sur les bords de la bande à la victoire égale chaud bateau aussi? » Puis je te confirme que la bière est gratuite. Et une petite mention à la proximité qu'on a avec les joueurs. Je pense que ce qui va créer un aussi gros engouement autour de l'équipe, c'est que j'ai tellement l'impression qu'ils sont accessibles, ces joueuses-là. La majorité sont québécoises. Tu sais, moi, j'ai mis des stories de mon expérience, des stories dans lesquelles je vivais un beau moment, le fun. Puis, à la fin du match, Marie-Philippe Poulin va réagir à ma story. Wow. C'est ça. Tu sais, la meilleure joueuse de l'équipe vient réagir à ma story de moi qui trippe au match. Il n'y a rien là-dedans qui ne fonctionne pas pour créer un engouement. Absolument. Ben Merci, Dan, de ce partage-là. Tu as esquivé la question, mais t'étais chaud? J'ai vomi dans le nuit, ouais. Ah, ben, c'est une bonne ligue. Trop de détails. Bon déjeuner, tout le monde. Ceux qui sont en train là, de prendre leur café doucement, qui ne s'attendaient pas à voir cette image-là. Sur la messagerie texte, on dit que Marie-Philippe est vraiment allée juste 2 fois, Marc. Ouais, c'est un échappé en prolongation. 2 fois? OK. C'était en échappé. 96.9, c'est quoi?
Ah, c'est 3 hommes qui discutent ensemble. Le premier, il dit « Hey, moi, la nuit dernière, j'ai fait l'amour avec ma femme 3 fois de suite. » Il dit « Ma femme, elle m'a dit en me préparant mes œufs un matin que j'avais jamais été aussi bon qu'elle puis qu'on s'est mariés depuis 10 ans. » t'sais. Le deuxième gars, il dit « Ah, ben moi, la nuit dernière, j'ai fait l'amour avec ma femme 4 fois de suite. Wow. Un matin, elle m'a préparé un magnifique petit déjeuner avec des croissants en me disant que j'étais un amant incroyable. » Le troisième gars, il parlait pas depuis le début. Les deux autres se tournent puis ils font comme « Toi, combien de fois t'as fait l'amour à ta femme hier? » Le gars, il dit « Ben, une fois, là. » Ses chums sont un peu étonnés quand même. Ils font comme une fois. Qu'est-ce qu'elle t'a dit un matin? Elle m'a dit continue! Ah, yes! Une bonne ride! Ah, ouais, parce que c'était long. Une machine. Merci de l'expliquer à Danick. C'est Danick, faut tout le temps faut le prendre par la main, hein? C'est l'histoire de Simon, il apprend à faire du vélo. OK? Fait que, il est sur son petit vélo. Fait un tour de bloc. Il passe. Il est comment son petit vélo? Il a besoin de gigolo un peu. Là. Ouais. Fait qu'il fait un tour de bloc, puis en passant devant sa mère, il dit hey, regarde maman, sans les pieds! Fait qu'il refait un tour de bloc. Deuxième tour de bloc, il repasse devant sa mère, puis il dit hey, regarde maman, sans les mains! Troisième tour de bloc, il part pour un troisième tour, il repasse devant sa mère, puis il dit hey, regarde maman, sans les dents! Oh non! C'est qu'il s'est fait mal, en fait. Ouais, il est tombé ses dents. Il avait pas de casque. Refais-moi le vélo, s'il te plaît. Là. Il y avait peut-être un casque, mais c'était pas un full face. Ouais, exact. Il avait pas sa grille. Alors, Ils sont mouthpiece. j'enchaîne sur ces multiples explications de la blague quand même. Hein? Tabarnouche, on peut-tu la décortiquer et l'analyser, s'il vous plaît? Il doit y avoir une philosophie derrière. Alors, c'est un professeur qui demande à Albert « Félix, voudrais-tu aller au tableau nous montrer sur la carte géographique où se situe l'Amérique? » Fait qu'Albert, il y va puis il pointe du doigt l'Amérique. Il dit « Bon, maintenant que vous savez tous où se trouve l'Amérique, pourriez-vous me dire qui l'a découvert? » Et toute la classe en chœur répond « C'est Félix! » Ah, cute! Des petits cons. Hey, c'est un... Une classe de con. Hey, c'est un gars qui va chez le coiffeur. Puis il dit, le coiffeur, il demande quelle coupe vous désirez. Fait que le gars répond, il dit, je voudrais raser sur le côté gauche, le toupette court, mais juste à droite et de travers, la brosse sur les dessus, mais avec un trou au milieu, la nuque dégarnie, mais avec quelques touffes par-ci, par-là. Là. Le coiffeur, il répond, il fait, c'est pas possible, c'est pas une coupe, ça, franchement. Le gars répond, il dit, ah bon? Pourtant, c'est ce que tu m'as fait la dernière fois, sacrément. Hop là! Ça arrête ses OK, cons. il était pas satisfait, là. Ouais, je pense pas, non. Tu comprends, Danick? Ouais, je l'ai caché. La dernière fois, ça a mal été. Je suis assez vieux pour avoir commencé à conduire, puis c'était pas très grave d'avoir pris de l'alcool au volant. C'était pas criminel, en fait, pas du tout. Ça s'est criminalisé au tournant des années 80-90, où c'est devenu un comportement. Puis, parallèlement à ça, les mentalités ont changé. Je suis déjà allé jouer au hockey en prenant une bière dans mon char, là. Hey man, moi je dors dans des pas pire, là. Mon père qui a pogné un clos parce qu'il était chaud, c'est la police qui est venue sortir. Elle a dit fais chauffer l'autre. Exact. Puis ton père est dans mes âges. Ouais. Donc, il y a eu une progression de la société là-dessus. Il y a eu une progression de ce qui est acceptable avec l'alcool au volant. Vendredi soir est arrivé à Verdun quelque chose que je comprends pas qui arrive encore. Les mœurs ont changé. Il y a un homme de 55 ans, Sylvain Martel, qui s'est fait frapper de plein fouet par un chauffeur. Ce chauffeur-là, il y a 30 ans, il était sous, il était gelé. La police l'a ramassé et non seulement ça, il a résisté à son arrestation, tout pour que ça aille bien dans sa vie, là, un champion de compétition. Et ça me fâche de voir cette nouvelle-là matin parce que Sylvain Martel est mort sur le coup. Sylvain Martel est un père de famille, donc... à cause de l'alcool, qui est une activité récréative dans la vie. On s'entend, là, t'es supposé de prendre ça pour triper, pour adoucir la vie, pour, tu sais, il y a quelque chose de social là-dedans, je le conçois. Mais il me semble que c'est clair en 2024 que quand tes facultés sont affaiblies, puis je mets la drogue là-dedans en plus, tu le sais, toi, t'en prends de la dope, là, ben, chauffe pas, s'il te plaît. Embarque pas derrière un volant, même si t'es fatigué. Fais pas ça. Fais pas ça parce que tu mets ta vie à risque en premier, puis tu mets la vie à risque des autres. Ça, là, on dirait que c'est un message. C'est même plus fâchant. Je veux dire, pour moi, c'est tellement assimilé. Ouais, en plus de ça, il y a tellement, Valérie... Tellement d'options. De revenir chez toi. En commun. Là, on est dans Nez Rouge, mettons. Là, ça commençait vendredi. Là, je veux dire, lui, ce gars-là, il aurait pas appelé. Puis s'il n'y en a pas, il y en a à l'année des services de raccompagnement. Ça me rentre pas dans la tête. Pour vrai, là, la personne, lui, là, ce gars-là, en dedans de moi, là, j'ai le goût qu'il se fasse mettre en dedans pour toujours. Pour moi, c'est quelqu'un qui est juste mésadapté, puis j'ai le goût qu'il y ait une peine exemplaire. Ce gars-là est en attente déjà d'un procès pour alcool au volant. C'est un récidiviste. Il est passé le 15 novembre dernier pour une cause qui traîne depuis 2023.
puis qu'il va retourner en mars l'année l'enfer. prochaine, puis là, il résiste à son arrestation, puis là, il tue quelqu'un. C'est pas la première fois que j'aborde ce Ça se sujet-là. peut comme pas. Pour moi, c'est irréel, pour Ouais, vrai, c'est que ça, tu sois chaud derrière un volant, pour vrai. Au pire, dors là. Au pire, laisse-les là, ton char, prends-toi un taxi, là, puis m'a te le payé, ton taxi. Ouais. Tu comprends-tu? Un taxi, un Christy? ami, un service de Voyons. raccompagnement. Si c'est en ville, tu as le transport en commun. Il y a tellement de possibilités de C'est- revenir. Puis, tu sais, je comprends que je dis souvent, dans une tragédie comme ça, les deux côtés sont poqués parce que ce gars-là, là, la vidange, que je l'appelle, là, lui, là, il y a une famille aussi qui n'a rien demandé. Là. Tu sais, Ah, c'est oui, c'est mais un non. comportement personnel complètement délinquant. Mais j'espère qu'il va avoir une peine exemplaire. Ça n'a aucun rapport qu'à 7h30, un vendredi soir, un père de famille se fait frapper de plein fouet par quelqu'un qui a brûlé une coupe de stop avant à part de ça. Il n'a même pas arrêté sur des stops tellement qu'il est mésadapté. Pour vrai, sacrez-moi ça en dedans, puis plus jamais ça mérite de conduire. Puis Marie-Josée mentionne de quoi qui me rejoint, a dit on a tendance à oublier que conduire, c'est un privilège que plusieurs abusent. On prend ça pour acquis Ouais. comme si, vraiment, je conduis, j'ai le droit de conduire, c'est moi, à moi, ouais. je sais conduire. Mais c'est un privilège conduire, là. C'est dangereux, là. C'est se déplacer à très haute vitesse en pouvant tuer quelqu'un tout le temps, même à jeun. Un récidiviste qui tue quelqu'un en char, il n'y a rien qui me fâche plus que ça, comprends. sérieusement. Ça n'a aucun sens ce matin. Donc, puis vous êtes plusieurs à réagir, je le sais, là, puis je veux pas me fâcher parce que ça donne rien, ça ramènera Ouais, ouais. personne, Ouais, mais c'est fâchant, Christy, point, là. c'est vraiment aberrant que ça arrive Puis encore. Michel Lafont a dit, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, l'alcool et la drogue, ça amoindrit le jugement. Il dit, à jeun sans boisson, tu le sais, peut-être que faut pas que tu conduises, mais après quelques verres, peut-être des substances, est-ce que ton jugement est encore présent? Et c'est peut-être là que tu dis de prendre ton véhicule. Ben, Michel, je pense que tu as 100% raison. Raison de plus pour déterminer avant de partir de ta maisonnée Clairement. ce Ouais, que tu vas tellement. faire. On sait de quoi je qu'on parle, laisse là. mon char à la C'est ça. maison. Je pars autrement. Je ne serai pas tentée de prendre mon véhicule pour le retour. Je pense que c'est toujours ça la bonne option. Totalement. Dan, toi, t'es en échappé, là, tu vas Oui. nous parler de collection. Oui, en fait, hobby et passion. OK. Je veux savoir ce que les gens vous jugent, en fait, dans vos passions et dans vos hobbies. Parce que moi, ça doit arriver 1 ou 2 fois par semaine que je dis des affaires hors d'onde qui vous font beaucoup réagir. C'est vrai. Mention honorable au pénis lavabo, d'ailleurs, là, mais... On t'en parle-tu encore? Ah oui, beaucoup. Si on m'en parle beaucoup et on essaie de m'envoyer l'image Ouais. du lavabo avec l'urinoir en dessous. Moi, je suis vraiment trop petit, là. À chaque fois que je regarde je peux pas faire ça. Non, mais C'est puis, génial. en même temps, je comprends que c'est des trucs qui vous fassent réagir parce que le 3/4 du temps, ça n'a pas de bon sens ce que je dis. Non. Mais la semaine passée, j'ai dit quelque chose qui a causé une grosse réaction et je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Je leur dis en ce moment même, en ondes, je suis un gros joueur de bowling. Attends, la suite. J'ai ma propre boule. J'ai mes souliers, mon sac, ma guenille. Ça se peut comme pas. Ah, je vous le dis. Ben, je dis gros joueur de bowling et je parle pas le genre de joueur qui fait des tournois. Là. Je suis plus le genre de joueur qui shotgun l'allée la plus proche du bord. Puis après 3-4 bières, je suis capable de jouer 200. Tu catches? c'est ça. Donc, quand même. Mais ça fait un petit bout qu'on a commencé à jouer. Moi et mes 3 meilleurs chums, on s'est parti une ligue qu'on appelait... on s'est parti une ligue. Ben, c'est une ligue. génial. entre 20 ans, bientôt 75. Non, mais on s'est parti une ligue qui s'appelait la Ligue des grosses boules. Quel bon Ah, ouais, gag. ben ouais. Parce qu'on n'aime pas les petites... Ah, c'est un abat, ça? Ah oui. On n'aime pas les petites boules, on aime les grosses. Puis moi, c'est ça que j'ai acheté, une grosse boule. Et à chaque lundi soir, on allait jouer au quai ensemble. Lui qui avait le moins bon score à la première game était le chauffeur désigné pour revenir. On avait nos petites méthodes. Puis Ça met de la pression C'est sur le génial. premier match. quand même, hein? Et moi, quand je découvre un nouveau jeu, un nouveau sport, souvent, je trippe fort. Fait que j'ai acheté mon stock. J'allais jouer toute seule une fois par semaine au début. Pour te pratiquer. Ouais, pour me pratiquer. Je checkais des tutos sur YouTube. Dévouement. Ah non, c'est du dévouement, mais je suis un maniaque parce que j'aime. En fait, moi, ce que je trouve le fun quand je découvre un nouveau sport, c'est que tu pas un t'améliores sport, de ça? match. Ben oui, c'est un sport, voyons. Ben, C'est pas un sport. Non, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est plus un sport que la F1. Tout ça pour dire que. non. C'est correct, l'humour, mais il faut décrocher. Le hockey, pas le hockey, le bowling, c'est un hobby. là. C'est un passe-temps, c'est un plaisir, Ouais, c'est un mix jeu. de plein d'affaires. Mais tout ça pour dire que moi, ce que j'aime, c'est que tu t'améliores de match en match. Puis je suis vraiment accro au feeling que ça me donne de m'améliorer puis de voir jusqu'où ça peut se rendre. Fait que je deviens fou. J'étais tellement accro qu'à ma fête, mes chums m'ont donné 100 games gratuites
Fait que moi, j'avais 100 games à aller jouer gratuitement au centre de bowling pas loin de chez nous et je les ai dépensés en quelques semaines. 100 games. Quand même, hein? Et si t'as pas tes propres souliers, il faut que t'en loues là-bas au coût de 3$. Et moi, je suis tellement allé souvent que j'ai assurément économisé en achetant mes propres souliers à 150$. Et tu joues encore au bowling? Ben là, je me suis cassé le poignet. En fait, peux plus la curver. on a arrêté notre ligue du lundi quand je suis parti à Big Brother l'année passée. Et après ça, je me suis cassé le poignet. Fait que ça fait un petit bout que j'étais allé, mais j'aimerais ça recommencer. Hey, je te dis, j'étais rendu un régulier dans le spot. Là. Les employés me jasaient de leur vie. Ils me donnaient des updates sur les chicanes entre les employés puis les clients. Je te le dis, j'arrivais le lundi puis ils me T'as-tu été disaient... invité au party de Noël? Ben quasiment. Non, je te dis, j'arrivais le lundi puis ils me disaient genre... Hey, tu saurais même pas ce qui s'est passé vendredi passé. Là, moi, je suis comme, je m'en fous complètement en réalité. Là. Je te le dis, c'était incroyable. Même que j'étais rendu qu'ils me donnaient l'allée 1 puis 2, qui sont les allées réservées pour les tournois. J'étais un méga joueur de... En fait, plus j'en parle et plus je réalise pourquoi ça vous fait réagir des trucs de même. C'est normal, je pense. Mes deux sports favoris en ce moment, c'est le pickleball puis le bowling. Ah oui. Honnêtement, ça te fait pas bien être avec nous, là. C'est quoi ton hobby ou ta passion sur laquelle tu te fais juger, à propos de laquelle tu te fais juger? Gênez pas pour nous écrire sur le 96.9. Le téléphone, 790, c'est quoi? 790-2564. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9, c'est quoi? Debout les comiques! 96.9, c'est quoi? Sont-tu 2 couleurs, tes souliers, ou 3 couleurs? Ils sont 2 couleurs. Ah ouais? Les noirs comme ça, là? Oh non, moi, ils sont bien plus beaux que ça. Là. Ben, Non, ben moi, plus beaux c'est que ça. sérieux. Là. Je suis sûr, je suis en train de m'en acheter une paire. Non, c'est pas vrai. C'est sûr. C'est quoi le hobby que tu as pour lequel tu te fais juger, ta passion ou ton hobby? Vas-y, Val, avec la message. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui ne mentionne pas son nom, comme toi, tu ne mentionnes pas la fin de tes mots. pas fini cette phrase-là. Ah oui, j'ai senti Ça que... me tentait plus de parler. J'ai senti qu'en chemin, tu te choquais. T'étais comme, fuck off. J'ai un peu pris ma retraite. Fuck off. La personne sur la messagerie texte mentionne pas je fais un son nom, comeback. puis elle dit, j'ai une collection astronomique de Lego. Tellement que les gens trouvent ça un peu intense. Ah oui. Elle dit, mon village de Noël sous mon sapin, c'est exclusivement en Lego. Ça doit être malade. Ça doit être très, très beau. Ça Faut doit que tu être en très cool. donnes. Il y a Mélissa Lavigne, qui est au téléphone. Salut, Mélissa. Salut! Mélissa, Allô? toi, tu as une passion. Ta passion est étrange, c'est ça, hein? Ben, en fait, parce qu'il faut vraiment que tu mettes du temps. Puis, tu sais, c'est comme des petits êtres vivants. Hein. Parce que moi, je tripais ces plantes, puis à cause de TikTok, ben, tu sais, à un moment donné, quand tu regardes des plantes, tu t'envoies comme plein de trucs reliés. Puis là, ben, j'ai vu qu'il y en a qui ont des aquariums de plantes, mais de vraies plantes. Oui, comme de la culture hydroponique, mettons, là? Ben, c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est comme des plantes aquatiques que tu mets dans ton aquarium avec un genre de fond vraiment pour les aider à grandir. Là. OK, Comme, fait que toi, tu cultives des plantes aquatiques. Ouais, moi, j'ai une grosse aquarium de genre 90 gallons avec plein de plantes dedans. Ben, j'ai un neveu qui fait la même affaire que toi. Puis, j'ai des plantes dessus, j'ai des plantes dedans, j'ai Ouais. des plantes à côté. Puis là, mon chum, il fait comme, ça n'a pas d'allure d'avoir un aquarium, Ben mais non. juste avec des plantes. Fait que j'ai décidé de mettre des poissons dedans en plus. T'es en train de reproduire l'océan Indien chez vous, là. Mélissa, ben, t'es belle passion quand même, mais tu te fais un peu juger, c'est ça? Ouais, puis là, tout le monde dit, mon Dieu, là, tu dois passer du temps là-dedans. Mais j'adore ça, là. Des fois, mon chum, il rit de moi parce que je suis assis devant l'aquarium puis je regarde mes poissons. C'est parfait, vraiment Mélissa. Merci de ton drôle. appel, Mélissa. C'est un excellent exemple. Wow. Il y a Andrea de Mirabel aussi qui est là. Salut, Andrea. Allô? Qu'est-ce que tu fais que les gens trouvent bizarre, toi? Avant de dire ça, Dani, je veux juste te dire, mes parents, ils cherchent un joueur pour leur ligne de bowling. Ben, j'espère qu'ils sont solides. Puis ça va être bon pour tes poignets parce que c'est des petites boules. J'aime moins ça, par contre. Il n'y avait pas trop de jugement dans sa voix. Andrea a plein de mépris pour Danick, c'est ça quand même le fun. Oui, Danick, au spectacle des comiques, c'est moi qui t'avais parlé. Toi, tu nous textes beaucoup pis t'appelles à cette heure. Andrea, donc, c'est quoi la passion que t'as que les gens trouvent bizarre? Andrea a fait des grandeurs nature, puis c'est un elfe, puis son chum, c'est un viking. Puis ton elfe, il s'appelle comment? Pardon, vous Ton- riez de même? Ton elfe, il s'appelle comment? Non, pas mon ex, là, mon conjoint. Ton elfe. Ton personnage Ah, d'elfe. mon elfe, Elsa. Elsa. Elsa, l'elfe. Ah, Puis ton ça, chum, c'est le viking, s'appelle comment, lui? Godric.
Ah, Godric, ça, Puis c'est un tu nom de vis ça, viking. tu vis bien ça. Ouais, je veux dire, mais, tu nous appelles pour nous en parler, Andrea, fait que tu dois Danick. bien vivre ça quand même. Ouais. Mais Danick, le viking, c'est le grand baseball, puis tout le monde, vous l'avez tous vu, c'est le Ah, grand ben oui. viking de 6 pieds 9. Ah, ouais, Ah, il le était viking grand. qui était là Oui. aussi. OK, ouais. Merci beaucoup, Andrea. On voit l'univers, mais c'est quand même des passions particulières qui font réagir dans ton Ben, c'est sûr et entourage. certain. Bonne Merci. journée, Andrea. On doit se quitter. Olivier Leval-Léfine sur la messagerie texte, il dit moi je suis lutteur. Il dit, j'ai commencé il à est l'époque- lutteur? J'ai commencé à l'époque secondaire. Il dit le jugement était vraiment présent. Wow. Il dit à tous les 2 jours on me disait ouais, c'est fake de toute façon. Mais maintenant il est lutteur professionnel. Ah, c'est une job, là. Mais là c'est rendu une job. Ah ouais. Mais j'imagine qu'à l'époque du hobby, c'est Ouais. pas c'est tellement hors norme que c'est comme C'est bizarre. vrai. Ouais, C'est se sûr retrouver que dans tu un fais sous-sol juger. d'église. Exactement. Et voilà. Peut-être se casser le cou aussi. Bonne chance à toi Ah ouais. et lâche pas, sinon j'aime encore mieux le golf. Sinon, Et il y a Marc-André Boisjoli, il dit un membre de ma famille, il y a 30 tarentules chez elle. 30 tarentules. Ah, mais c'est pas voulu. Manifestation. Il a acheté des bananes, puis là, il est fourré. Trop de bananes, c'est ça que ça fait. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média. La guerre des crampes, c'est exactement comme la guerre des clans, mais pour du monde comme nous, des belles grosses crampes du matin avec des bajoux un peu surdimensionnés. Ouais. C'est un sondage où il faut trouver les 5 réponses les plus populaires. Et ce matin, on joue avec Mélanie Gagné de Saint-Ambroise de Kildare. Allô, Mélanie? Allô? Allô? Chère Allô? Mélanie, tu seras en équipe avec Valérie et Étienne. Et à Let's tour de go. rôle, vous allez donner une des 5 réponses les plus populaires du sondage. Et si jamais vous faites 2 erreurs, Danick et les cantons de l'Est. Ouais. Tout l'Estrie au complet. Ça s'appelait Canton de l'Est avant que tu naisses, Danick. Ça s'appelait encore de même. Oui, encore, OK. Les Eastern Township. Eh Ouais. ben, Danick, vous allez avoir un droit de réplique avec la messagerie texte et peut-être ainsi remporter la mise. Est-ce que tu es prête à commencer, Mélanie? Oui, je suis prête. Mélanie, on commence avec toi. Nomme quelque chose qu'on retrouve dans le garage d'une maison. Des outils. Des outils. Les outils sont la réponse numéro 2. Ah, ouais. Mélanie, ouais. J'y avais pas Deuxième pensé. réponse. Valérie, nomme quelque chose qu'on retrouve dans le garage d'une maison. Une voiture. Une voiture, hein, ouais, Colin. Hey, C'est fait pour ça à la base. c'est fort, Val. C'est la réponse la plus populaire. Étienne et Titi pour les intimes. Oui. Nomme quelque chose qu'on retrouve dans le garage d'une maison. Des vélos, Martin, des Ben vélos, oui. bien Des sûr. vélos, bien sûr. En fait, c'est en 6e. Ah oui, c'est sûr. Il est con. Ben, c'est pour ça que les gens ont des problèmes de poids. Textez, Ben, c'est ça. Le Texte- Québec a des problèmes dans bon point, ben, on fait pas de textez vélo. des réponses à Danick, l'Estrie, si vous êtes attentifs. On revient à toi, Mélanie, avec une seule erreur. Vous avez la 1 et la 2. Mélanie, nomme quelque chose qu'on retrouve dans le garage d'une maison. Un deuxième frigidaire pour mettre l'alcool. Oh, Hey, c'est deuxième. niché. Le fridge à bière. Il y a quoi dans le frigidaire? Il y a un vélo. Prends-moi pas sur le vélo. Ben, c'était bien essayé, Mélanie, mais c'est pas dans les réponses. non. Donc, on a déjà 2 erreurs. Il reste 3 réponses à trouver, Danick. Est-ce que l'Estrie te suggère des réponses? Ouais, beaucoup. Il y a la pelle qui revient, les pneus, les tires. Je pense que les pneus, ça me parle beaucoup. Plus les pneus ou les tires? Ah, plus les pneus. Mais tu sais quoi, je vais y aller complètement champ gauche, je vais pas prendre ça. Je vais y aller avec Pascal, Alexandra, Marianne, Annick, Geneviève, Donald. Une tondeuse, Martin. Une tondeuse, Surtout Martin. dans ton garage. Dans mon garage? J'ai le feeling que la tondeuse pourrait être dans le cabanon. Ouais. Ah oui, hein? Je peux-tu changer de réponse? Non. Merde. C'est la Faites-vous troisième. confiance, la gang! Écoutez pas les autres! C'est la 3e réponse la plus populaire. Et Danick, en plus de ça, tu avais aussi la pelle qui est en 4e position et les pneus en 5e Ok, je position. l'aurais C'est eu. les réponses qu'on cherchait. Mélanie de Saint-Ambroise, merci d'avoir joué avec nous. Merci. Merci. Passe une Merci. belle journée. Ah, t'es peu, Mélanie. Mélanie? Oui, Ah, c'est toi, faut qu'il prononce la phrase la honte ce Ah, matin. ben oui, c'est vrai. Ah! tout à fait. Je m'appelle Mélanie Gagné et ce matin, je suis une belle petite conche. Il y a un père de famille tellement off, c'est comme s'il vit sur une autre planète. De quoi il y a question? Oui, vraiment. Fait que là, on pose la question, c'est quoi l'affaire qui montre que tes parents sont pas à jour dans la vie OK. en général? 514-790, c'est quoi? 790-2564 ou encore la messagerie texte au 96.9, 96.9. On parle de ce sujet-là parce qu'il y a une fille sur TikTok qui s'appelle Hungry Girl Worldwide. Elle a fait plein de sujets sur sa page TikTok, notamment, elle pose des questions à son père. OK. Puis, ce qu'elle montre après ça, nous autres, c'est les réactions de son père. Puis là, il y a une vidéo qui est rendue à presque 1 million de visionnements parce que ça fait vraiment réagir. Elle lui pose la question, quand t'allais au cinéma, ça coûtait combien, toi?
Fait que là, tu sais, il dit mais là, dans mon temps, c'est 1 piastre pour aller voir le film. Des bonbons, il y avait ça à 1 scène. Tu sais, fait qu'il y a On avait les mardis à 4 piastres à Trois-Rivières. Oui, exactement. Mais tu comprends? Fait il explique donc comment ça s'est passé. Elle dit OK, parfait. Mais dis, mettons, en ce moment, là, je te demande de me donner de l'argent pour pouvoir aller au cinéma. Tu penses ça coûte combien? Puis tu me donnes combien? Fait qu'il dit, bon, elle dit, on est un mardi. Fait qu'il dit, c'est 2 pour 1 le mardi. Fait qu'elle dit, je pense que je pourrais te donner 5 piastres. 5 piastres, d'après moi, c'est ça que ça coûte. Puis il dit, mettons, je te dirais un popcorn, je sais que t'aimes bien ça. Fait que je te donnerais 3 piastres. Hey fait que je pense que pour ta sortie au cinéma, fille, d'après moi, à 8 piastres, tu t'en sors Je te bien. donne 10, ramène-moi le change. Exactement. Et là, vous comprendrez que Internet s'est enflammé. Et il y a des gens qui disaient, tu sais, ça, c'est le paiement pour avoir juste un petit quart de hot dog. Ben c'est le down payment qu'on fait pour avoir un hot dog. Il dit, il faudrait faire une autre vidéo pour lui montrer c'est quoi le prix officiel. Quelqu'un qui dit, hier, je suis allée avec mon fiancé, nos 2 billets plus des popcorn pour nous 2, ça a coûté plus que 50 $. Vous comprendrez que tout le monde capote. Et là, c'est la folie furieuse sur le père qui est donc ben pas à jour sur cette réalité-là. Fait qu'on l'appelle un peu le boomer dad sur Internet. On veut savoir donc, c'est quoi l'affaire que tes parents font? Ça montre qu'ils sont pas à jour. Ou que tes parents faisaient aussi. On peut stouler une époque par rapport à une autre. Gênez pas pour le faire sur le 96.9, 96.9. C'est quoi? On vous a demandé donc en quoi vos parents sont off, sont à côté de la traque, d'une autre époque peut-être. Parce que c'est basé sur le TikTok de Hungry Girl Worldwide qui demande à son père, hey Pam, mettons que je m'en vais au cinéma, tu me donnes combien? Tu penses que ça coûte combien un billet de cinéma? Fait que lui, il dirait, moi, 5 piastres, parce que c'est un mardi pas cher, puis 3 piastres pour le popcorn, à 8, tu t'en tires bien. Et là, évidemment, ça fait beaucoup réagir Internet parce que ça fait un estifi de bout que ça n'a pas coûté 8 piastres. Il y a Andréane de Mirabel qui est au téléphone. Salut Andréane! Allô? Andréane, ton ancienne belle-mère, elle faisait quoi, toi? Elle, sur Facebook, elle pensait que quand on partageait une publication, ça s'adressait directement à elle. Fait que quand je partageais une publication en anglais, mettons, elle écrivait toujours en dessous, ouais, mais je parle pas en anglais. C'est drôle! Wow! C'est bon. Ouais, que je l'envoie non plus. Tu le mets sur ton mur comme ça, random. Merci, ma chère Andréane, d'avoir pris du temps pour nous. C'est très drôle. C'est très drôle, ça, les aînés sur Facebook, entre autres. Il y a Patricia de Joliette qui est là. Salut, Patricia. Salut! Toi, ta mère est pas super à jour technologiquement, c'est ça, hein? Non, pas tant, non. J'ai fait acheter une tablette là, pour qu'elle puisse faire des petits jeux pour se désennuyer. Puis là, j'ai vraiment tout expliqué, tu sais. Puis j'ai fait le parallèle avec le téléphone. Ta tablette, c'est comme ton appareil, puis le Wi-Fi, c'est comme la ligne de téléphone. Elle a dit oui, je comprends, tout est beau. Mais à tous les mois, sa tablette est fuckée. Puis là, elle arrive à la maison. Puis une fois, elle est arrivée chez nous avec la tablette. Elle a dit, là ça marche pas. Elle dit, je m'en viens de porter ma tablette. Peux-tu réparer mon Wi-Fi? Et c'est sûr qu'en n'étant pas sur place où le Wi-Fi se trouve, c'est vraiment plus difficile. Hein? C'est plus tough. Oh, wow. Là, elle dit, je comprends pas. Elle dit, ma tablette est fuckée. Elle dit, chez vous, elle marche. Puis chez nous, elle marche pas. Il y a de la magie un petit peu dans tout ça, Patricia. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Chez nous, c'est tellement magique. Merci. Merci, Pat. Nicolas sur la messagerie texte dit, moi, je niaise beaucoup mon père avec la télé parce que je le commande. Je contrôle la télé avec mon cellulaire. Ah ouais. Mon père, il le sait pas. Il dit, il a pété tellement de coches, il pensait que la télé était défectueuse. Il est allé acheter une autre télé. Il était plus capable. J'aime tout de C'est un gag qui coûte cher quand même. Ah, juste terminé avec Marjolaine qui dit, j'étais barmaid il y a 15 ans. Un vieux monsieur me laissait un beau 25 cents de tip. Oh, c'est drôle. Non, pas tant. Et il y a On passe à la Philippe. brosse. Dis-moi, mes parents sont déconnectés de la vie parce qu'ils sont morts. Il nous a-tu vraiment Philippe qui l'a texté ça? dit. Bon lundi, mon fil. Ils sont vraiment off, là. Je vais vous parler de si vous êtes un amateur de surf, de planche à pagaie ou autre agrément sur les cours d'eau, peut-être que vous êtes à risque plus que jamais. Parce qu'ils se sont rendus compte donc que les attaques de requins n'arrêtent pas d'augmenter, mais depuis, et ils ont calculé par décennies, là, des années 70, mettons, il y en a eu 46 à travers le monde, des attaques, dont des humains attaqués par des requins, le grand requin blanc, qu'on spécifie là-dedans. Dans les années 80 à 89, on a 126 attaques. On est rendu en 2010 à 2020 à 544 attaques.
Pourquoi? Pour 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent des sports aquatiques avec l'arrivée du paddleboard et autres planches de surf facilement accessibles, un peu plus petites que nous autres. C'est vraiment comme un sport qui est en vogue plus que jamais à travers le monde. Donc, il y a ce phénomène-là. Donc, il y a plus de monde dans l'eau. Et dans l'eau aussi, il y a plus de requins parce que c'est des espèces protégées maintenant. Donc, la chasse aux requins est réglementée sévèrement, ce qui fait que le cheptel des requins n'arrête pas d'augmenter, ce qui fait que l'occurrence de rencontres entre des requins blancs et des humains qui s'ébattent dans l'eau est plus prononcée. Et pourquoi les requins seraient attirés par votre planche de surf? On l'a toutes vu, cette image-là, du surfeur allongé à plat ventre sur sa planche et qui nage pour aller chercher sa vague, les bras, les jambes, donc qui dépasse la planche. Pour le requin, là, quand il voit ça du fond de l'eau, ça a l'air d'un phoque. T'as l'air d'un phoque. Un requin, il faut savoir que c'est daltonien. Ça voit pas très bien. Ça n'a pas la vue la plus haute. Ça a un odorat particulier. Là. Il peut sentir une goutte de sang dans l'océan à 1 000 à la ronde. Mais donc, lui, il voit ça et il fait comme, OK, mais ça, c'est une proie. Ça expliquerait, selon les scientifiques, pourquoi il y a plus de... Ouais. Et là, ils ont décidé d'essayer de faire des tests. Ils ont fait des tests avec quoi? Avec des bandes lumineuses. C'est dans le Journal de Montréal, en page 18. Et ils ont décidé donc de faire des planches de surf avec des bandes lumineuses, des bandes réfléchissantes en dessous de l'eau pour brouiller cette image-là, pour pas qu'ils pensent que c'est de la bouffe. Puis savez-vous quoi? Ça marche. Le requin confond vraiment. En fait, ça devient flou pour lui. Et donc, il est juste plus certain que c'est un phoque qui est en train d'essayer de s'en aller rejoindre sa famille. Puis moi, j'ai un petit creux, puis j'irai le chercher là. C'est vrai que le requin, il attaque de profond vers le haut. Quand tu es sur le bord, c'est pas super, mais en paddleboard, tu as toujours le réflexe d'aller plus au large pour pas être dans les grosses vagues. Là, je veux pas que personne panique. Il y a Mélanie, elle dit, moi, je fais du surf, je fais du paddleboard dans le bassin Chambly. Il y a peu de chances que ça t'arrive là. Watch-toi quand même, mais il y en a moins. Des tortues qui snappent. Vous avez une chance sur 14 millions de gagner au 6,49. Vous avez une chance sur 11,5 millions de vous faire attaquer par un requin. Et vous avez une chance sur 6 millions de vous faire piquer mortellement par un essaim d'abeilles. Bon. Fait que c'est relatif quand même. Tu sais, moi, j'ai aucune chance de me faire manger par des requins parce que je ne vais pas dans l'eau. Donc, mon taux baisse, mais quand même, c'est quand même intéressant. Allez lire ça donc en page 18, ces requins-là, donc qui sont complètement déjoués par les bandes réfléchissantes. S'ils pensaient qu'un paddleboard, c'était un phoque, là, c'est parce que c'est du phoque, ça, mon homme. Là. T'en as pour 2-3 snacks certains. Là. Imagine un phoque gros comme un paddleboard. Les requins, je t'annonce que c'est un snack pour eux autres tout court. Mais j'ai vu les images dans le journal, là, parce que dans la page, il décortique vraiment. Là. Je comprends tout à fait. Le visuel a l'air de ça. Nos bras qui excèdent la planche, ça a l'air de ça. C'est précisément ce qu'on voit. Ça a l'air des membres du phoque. Ben, je serais quand même resté stallé aux abeilles. Moi, ça me fait peur, ça. Ben, c'est beaucoup de chance quand même, 1 sur 4 millions. Une chance sur 6 millions. 6 millions. Ah, c'est moins pire. 4 millions, ça me faisait peur. 6. OK. On va aller dans les parcs. T'en faut pas beaucoup. J'ai acheté à 2 millions près. Ah oui, c'est ça. Il y a un calcul de risque rapide qui est fait ici. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.